Gloire à Dieu. J'ai remis la chair au milieu. Je ne sais pas si j'ai bien fait ou pas, ou s'il va se passer un truc ici, là. Je ne sais pas trop. Mais j'aime bien les choses équilibrées, moi. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Vous avez préparé un truc ou quoi? Oui, effectivement. En termes de poids, vous parlez? Amen. Alors, hier, nous étions quelques-uns en formation de disciples à se laisser instruire et apprendre du Seigneur et de la parole de Dieu sur un sujet qui est le disciple dans l'épreuve et essayer de comprendre le pourquoi les épreuves, pourquoi même en tant que croyants, nous sommes aussi quelque part assaillis d'épreuves, de problèmes, de difficultés, essayer de comprendre pourquoi Dieu permet cela, pourquoi Dieu a mis ça en place. Et on s'est exhortés les uns les autres et on a eu, ma foi, enfin en tout cas pour ma part, un bon partage où on a appris des choses avec l'aide du Seigneur. Et pendant ce temps où on partageait ensemble, je leur ai partagé un passage que j'ai lu cette semaine, médité cette semaine, et je leur ai dit, demain matin, on va revoir ce passage parce qu'il est tellement instructif, tellement important, et il y a tellement de choses très intéressantes qui correspondent bien sûr à notre vie avec le Seigneur, mais qui correspondent exactement aussi au temps que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur et dont Jésus lui-même nous a mis en garde. Il nous a dit, attention, à la fin des temps, il va se passer des choses. Alors, on va voir, si vous voulez bien, dans un premier temps, ce passage qui nous parle d'une situation d'épreuve. Alors, on a déjà bien entendu des enseignements sur l'épreuve, on ne va pas revenir là-dessus, le pourquoi, le but, etc., etc. Mais on va se laisser instruire et se laisser éclairer par une façon de voir ce passage qui est complémentaire et qui nous apprend bien des choses. Mon but, au travers de ce message, c'est que nous retenions encore une fois la leçon sur le seul moyen d'échapper aux événements que le monde commence à vivre. Ça fait un moment que, à cause du péché, le monde subit des choses. Mais là, on est vraiment, lorsque l'on regarde et qu'on écoute les actualités, on est vraiment dans ce que la Bible appelle le commencement des douleurs. Et parce que nous sommes dans cette situation et nous commençons à vivre véritablement les douleurs de l'enfantement dont la Bible me parle, eh bien, c'est là que je dois recevoir et retenir tous les conseils du Seigneur dans cette fin des temps. Alors, lisons voir ensemble ce passage que nous avons déjà lu hier, mais que nous allons revoir un petit peu. Désolé pour ceux qui étaient là hier et qui ont déjà appris des choses sur ce passage, mais on va y revenir parce que la parole de Dieu, elle est pour tous et pas seulement pour ceux qui étaient là hier. Alors, on va lire un passage de Exode 14 et au verset 10. Et ce passage, vous le connaissez déjà certainement, c'est lorsque Dieu fait sortir son peuple d'Israël du pays d'Égypte, là où il est en esclavage, là où il n'a pas la liberté de pouvoir exprimer sa foi et de servir Dieu comme il le veut, comme il l'entend, et comme Dieu l'entend surtout. Alors ils sont sortis d'Égypte, sortis de cet esclavage, et puis Dieu les amène dans un endroit qu'il leur a promis, c'est-à-dire Canaan. Et puis on va voir que là où il les envoie, de la façon dont il les envoie n'est pas le chemin le plus court. Et qu'il va les faire passer, il va les faire passer vers un endroit où ils vont se retrouver dans une situation où, pourquoi, Seigneur, tu nous mets dans cette situation-là? Pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors lisons voir ensemble Exode 14, chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien,
Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Voilà donc, le peuple se retrouve dans cette situation après avoir vécu des choses extraordinaires. Si vous avez l'occasion de faire la lecture de ce passage, pour que Pharaon accepte que ce peuple sorte et perde les faveurs de leur service, eh bien Dieu va faire des choses extraordinaires au travers des 10 plaies que l'on connaît peut-être déjà, soit au travers de films ou soit parce qu'on a lu le passage. Dieu va faire des choses extraordinaires. Et là, le peuple se rend compte qu'effectivement, ils sont appelés à servir un Dieu extraordinaire, qui a fait des choses terribles, extraordinaires. Et puis, ils commencent à marcher, c'est Dieu qui les conduit, c'est Dieu qui les suit. Alors, si vous regardez une carte pour aller de Ramsès, là où ils ont démarré en Égypte, pour aller en Canaan, c'est très simple, c'est une ligne droite, on va tout droit, on passe par le pays des Philistins et on arrive tout droit à Canaan. Mais si vous regardez le parcours qu'ils ont fait dans votre Bible, eh bien on s'aperçoit que Dieu les fait détourner, contourner comme ça, et puis passer à un endroit jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans la situation que nous venons de lire. C'est-à-dire qu'ils sont devant la mer, enfin devant un bras de mer, ce n'est pas la mer Rouge, c'est ce qu'on appelle la mer des roseaux, c'est un petit bras qui est assez conséquent, un grand lac on va dire, et ils se retrouvent comme cela acculés devant l'eau, ne pouvant plus avancer, et derrière eux, les Égyptiens qui demandent qu'une chose, c'est de massacrer tous ces Hébreux, tous ces Juifs là qui viennent de sortir et dont ils n'auront plus les services. Et on se dit, mais si Dieu les a conduits jusque-là, c'est pour une raison bien précise. Et effectivement, lorsque l'on décide de servir le Seigneur, eh bien Dieu ne nous conduit pas, Dieu ne dirige pas notre vie comme il l'a promis de le faire pour nous mener dans des impasses et puis maintenant, débrouille-toi tout seul et on va voir maintenant où elle est ta foi et on va voir ce que tu es capable de faire et puis tant pis pour ce qui arrivera. Le but de Dieu n'est absolument pas là. Le but de Dieu, c'est de nous apprendre des choses. Vous savez, croire en Dieu, c'est pas simplement une pensée à l'intérieur, oui, je crois ou je ne crois pas, j'ai la foi, je n'ai pas la foi. C'est une décision que l'on prend et surtout une décision de confiance que Dieu a pris en main notre vie et qui va l'amener là où il a désiré l'amener. Mais, on va apprendre au travers du passage que les circonstances ne se déroulent pas toujours comme Dieu le désire et Dieu l'a prévu. Et c'est pour cela qu'il y a dans nos vies des épreuves, des difficultés, des choses qui arrivent, des choses incompréhensibles. On se dit, mais Seigneur, pourquoi tu permets cela dans ma vie ? Pourquoi est-ce que tu m'as amené jusque-là ? Je ne comprends plus rien. La foi, c'est la délivrance, la foi, c'est la guérison, la foi, c'est ceci, la foi, c'est cela. Moi, je me retrouve dans une impasse devant moi. Il y a la mer, je ne peux plus avancer. Derrière moi, les Égyptiens qui vont me zigouiller. Qu'est-ce que je fais ? Alors, lorsque vous regardez donc le chemin que le Seigneur a suivi pour eux, on s'aperçoit que c'est lui qui est aux commandes. Et Dieu dirige notre vie. Dès l'instant où on a donné notre vie au Seigneur, c'est lui qui va la diriger à ce moment-là. Et puis ce passage que nous avons lu nous suscite en nous bien des questions. Bien des questions qui peuvent être éclairées au travers, par exemple, de la tradition orale, qui nous donne un complément d'information sur ce passage. Parce qu'effectivement, imaginons 613 000 personnes sortir d'Égypte, se disant « Waouh, ça y est, on n'est plus esclaves, on va servir Dieu, on est libre maintenant ». 613 000 personnes qui arrivent dans cet endroit où la mer est devant eux, derrière eux les Égyptiens. Imaginez un petit peu les réactions. 613 000 personnes. On pourrait imaginer une multitude de réactions. Mais lorsque l'on regarde la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a eu quatre réactions parmi le peuple là. 4 réactions. De même que devant un événement, on peut tous ne pas réagir de la même façon. Et parmi le peuple, il y a eu 4 réactions. La première réaction, certains, pour échapper à cette situation où ils voyaient les Égyptiens qui ne demandaient pas mieux que de les massacrer, certains ont vu comme échappatoire de se jeter dans la mer. Et je le rappelle, ce n'était pas la mer Rouge, c'était un affluent, c'était un grand lac.
avec peut-être la possibilité très difficile, mais de se dire, mais si on nage et qu'on va de l'autre côté, on a peut-être un moyen d'échapper à cela. Donc, un premier groupe qui se dit, mais pour échapper aux Égyptiens, la seule façon que l'on a, de toute façon, puisqu'on ne peut plus avancer ni même reculer, c'est de plonger dans la mer et de tenter de nager jusqu'à de l'autre côté. Donc, sur 613 000, si on divise en 4, si on fait un groupe de 4, on s'aperçoit environ 150 000 personnes qui se disent la seule solution qu'on a, c'est de se jeter à l'eau et puis tenter de nager, d'arriver de l'autre côté si on peut, même si on se doute bien qu'il y aura du déchet, qu'il y a des gens qui malheureusement peut-être ne savent pas nager ou n'auront pas la force d'aller de l'autre côté, tant pis. Mais c'est le seul moyen que l'on a. Et généralement, ceux qui prennent dans des cas comme ça, ce sont les plus faibles. Tentez sa chance, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est soit on reste là et on se fait massacrer par les Égyptiens, soit on tente de se sauver en sautant dans la mer et puis en essayant de nager de l'autre côté. Vous savez, là, dans la parole de Dieu, il y a des symboles, il y a des images comme cela qui nous apprennent à voir comme Dieu voit. Et puis la mer est souvent le symbole des nations. Souvent, il est parlé de la mer comme parlant de la multitude des nations, cette nation immense, ce peuple immense. Et puis la mer est aussi souvent l'image du monde aussi. Souvent, par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 20, si mon souvenir est bon, on voit l'apôtre Jean qui a une vision et il parle de la mer qui rendait les morts qui étaient en elle, la multitude de ce monde-là qui est là. Et puis la mer rendit les morts qui étaient en elle. Première réaction que l'on peut avoir lorsque l'épreuve vient, lorsque survient dans notre vie quelque chose que l'on ne comprend pas et où on n'a aucune issue personnelle, bien la première réaction, c'est ceux qui croient qu'en se jetant, je dirais, dans le monde, on peut avoir une chance d'atteindre l'autre rive et d'être sauvé. Et puis, si on se met à leur place, on se dit, mais de toute façon, ils n'avaient aucune autre situation, aucune autre solution. Eh bien, on va plonger dans la mer, puis on verra bien ce qui se passe. Même si on imagine très bien que 150 000 personnes qui se jettent dans l'eau, il va y avoir du déchet, il y a forcément, comme dans ce monde et que l'on voit, il y aura forcément ceux sur lesquels je vais appuyer sur la tête pour moi rester hors de l'eau. Il va forcément y avoir du déchet. Et 150 000 personnes se disent, mais la seule solution, c'est de se jeter dans l'eau. Et puis, il y avait une deuxième catégorie de personnes qui se sont dit, non, le seul moyen finalement d'être sauvé, eh bien, c'est de retourner en Égypte. Et certains vont dire, mais Moïse, on te l'avait bien dit, On te l'avait bien dit qu'il fallait rester en Égypte. Regarde maintenant la situation dans laquelle on est. Alors, ce qu'on va faire, on va retourner en Égypte. On va retourner en Égypte et puis on va servir Dieu depuis l'Égypte. Ceux qui croient qu'il est possible de vivre une vie de foi, même en Égypte, c'est-à-dire selon les principes du monde, sans être délivré de certaines choses, sans avoir pris des positions de foi. Mais on est capable de marcher avec Dieu, on est capable de servir Dieu, même en Égypte. Je vous rappelle que l'Égypte, c'est le pays des limites, c'est le pays qui est symbole, on va dire, dans la parole de Dieu, symbole du péché. Mais on est capable de vivre avec Dieu et d'avoir la foi même dans ce monde. Il y a bien des gens qui arrivent. Et puis après tout, pourquoi pas nous? Et on servira Dieu avec nos limites. On servira Dieu comme on peut, alors qu'on sait très bien que ce n'est pas possible. Lorsque Moïse va se présenter devant Pharaon en disant « Mais laisse aller mon peuple pour qu'il me serve dans le désert », Pharaon va dire « Non, hors de question ». Et il va dire « Bon, vous voulez servir Dieu, ok, mais vous le servirez ici, en Égypte ». Et Moïse va dire « Mais non, c'est pas possible, c'est impossible ». Il nous faut sortir d'Égypte. Il nous faut aller à la rencontre de quelque chose qui nous attend et qui est très important. Et Moïse savait très bien ce qui l'attendait. Il devait conduire le peuple jusqu'au mont Sinaï, là où ils allaient recevoir la parole de Dieu. Mais ce n'est pas possible de marcher avec Dieu, de croire en Dieu, en restant dans les limites des choses de ce monde, en restant, je dirais, dans la conformité au monde. Il faut qu'il y ait une délivrance dans ma vie. Et marcher avec Dieu, ce n'est pas un sentiment que j'ai ou que je n'ai pas de foi. C'est avoir vécu une nouvelle naissance où Dieu m'a retiré d'une situation pour me mettre en état de liberté. C'est ça, servir Dieu. Et c'est ça, marcher avec Dieu, frères et sœurs. Et c'est pour ça, le monde, il y a des tas de religions dans ce monde, il y a des tas de croyants dans ce monde. Mais ont-ils véritablement la foi à laquelle Dieu veut nous faire parvenir ? La véritable foi, c'est que Dieu nous a retirés d'une situation pour nous mettre en situation de liberté.
Et tant que je n'ai pas vu cela, tant que je n'ai pas vécu cela, je vis dans une conformité aux choses du monde où je crois que Dieu fera peut-être la différence à la fin. Dieu saura très bien que dans mon cœur, il y a la foi. Peut-être, mais je suis toujours en Égypte et je ne suis pas libre. Et je suis astreint des choses, et je suis sous l'esclavage de certaines choses. Donc, c'est impossible que de retourner en Égypte, en tout cas, c'est impossible. Un deuxième groupe qui pensait retourner en Égypte. Un troisième groupe qui se sont dit, eh bien puisqu'on n'a pas le choix, prenons les armes et on va se battre contre les Égyptiens. Seulement, les Égyptiens étaient beaucoup plus nombreux qu'eux, beaucoup plus armés qu'eux, et des hommes de guerre. C'était, à vue humaine, pratiquement perdu d'avance. Mais on va se battre, quitte à mourir, de toute façon, on va se battre contre les Égyptiens. C'est une réaction qui pourrait paraître la plus spirituelle des trois, en tout cas. On se dit, oui, peut-être que Dieu va nous aider, peut-être que Dieu va faire des choses extraordinaires, il en a déjà faites. Même si cette réaction paraît un peu plus spirituelle que les autres, elle est quand même malgré tout insensée, parce qu'elle ne correspond pas à ce que Dieu avait prévu à ce moment-là. On va prendre les armes et puis on va se battre. On va leur montrer finalement qui on est. Et puis, un quatrième groupe qui se sont dit, eh bien Moïse, c'est ce qu'on va faire, on va prier. On va prier. On va prier parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On a vu Dieu faire des miracles. Peut-être que Dieu va en faire un là maintenant. On va se mettre à prier. Un autre groupe, encore un petit peu plus spirituel que les autres, voulait avoir recours à la prière. La chose est louable, on s'est dit, tiens, peut-être qu'ils ont raison, eux. Mais même Moïse a voulu prier. Et Dieu lui dit, non, Moïse, tu ne pries pas, tais-toi. Tais-toi. Vous savez, il y a des cas où on va réagir d'une façon spirituelle, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Toutes ces réactions ne correspondent pas à ce que Dieu avait prévu et à ce que Dieu voulait. Pourquoi ? Parce que chacune de ces réactions, que ce soit la première jusqu'à la dernière, même s'il y en a deux qui paraissent plus spirituelles que les autres, chacune de ces réactions, eh bien, on y voit la main de l'homme. Et Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre, et pas aux hommes. On y voit des gens qui réagissent deux groupes d'une mauvaise façon, deux autres d'une façon un petit peu plus spirituelle. Mais Dieu dit non, ce n'est pas ça que j'ai prévu pour vous. Parce que nos réactions, souvent, eh bien, on y voit la main de l'homme et Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Garde-toi de dire en ton cœur, c'est par ma force et ma puissance que j'ai acquis toutes ces choses. Et bien souvent, on peut avoir des réactions soi-disant spirituelles qui ne sont que des réactions d'orgueil pour nous dire, t'as vu, j'ai prié, moi j'ai prié, je ne me suis pas laissé faire, je me suis battu et on a gagné. Mais Dieu ne veut pas donner sa gloire à personne d'autre qu'à lui. Alors le verset 13 et 14 que nous avons déjà lu, mais que je vous invite encore à lire, versets 13 et 14, et là on y voit que le moyen que Dieu a prévu pour qu'ils sortent de cette situation. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Là, c'est Moïse qui reçoit quelque chose de la part du Seigneur. Et puis ce qu'il va dire à ce moment-là, eh bien, correspond exactement, justement, à ces quatre groupes de personnes. Ne bougez pas, restez en place. Ne vous jetez pas dans la mer, ça ne sert à rien. N'allez pas combattre contre les Égyptiens, ça ne sert absolument à rien. Ne prenez pas les armes, c'est perdu d'avance. Ne priez pas non plus. Et je vous rappelle, dans cette image, dans cette vision supplémentaire de la tradition orale, Moïse, ne prie pas. Tu vas voir que le moment de délivrance, c'est moi qui l'ai. Je ne sais pas si ce passage vous interpelle, mais pour moi, en tout cas, il suscite des interrogations. La délivrance vient de l'Éternel, ça on le sait. La délivrance vient toujours de l'Éternel. Mais à quel moment je dois comprendre que je dois intervenir et à quel moment je dois comprendre que je ne dois pas intervenir? Là, il est manifeste qu'ils veulent prendre les armes. Dieu leur dit non, surtout pas. Ils veulent prier. Dieu leur dit ne priez pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il est manifeste dans ce passage que Dieu dit ne faites rien. Ne faites rien. Écoutez seulement la parole que Moïse va vous dire et marchez.
et continuez à marcher. Mais Seigneur, on ne peut pas, il y a la mer devant nous. Continuez à marcher. Et ce passage nous interpelle parce que dans des situations d'épreuve, dans des difficultés que l'on rencontre de notre vie de tous les jours, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut jeûner, il faut intercéder. Qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la délivrance? Et c'est un passage qui est surprenant parce que c'est l'interrogation intérieure que l'on peut tous avoir dans des situations particulières. Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de moi? Dans ce passage, il semble comprendre que Dieu leur dit, eh bien, j'ai pas besoin de vous pour vous sauver. Ne faites rien. Je n'ai pas besoin de vous pour vous sauver. Regardez la délivrance que Dieu va vous donner aujourd'hui. C'est lui qui va combattre. Et il n'a besoin ni de vos prières, ni de vos combats. Et ne vous jetez surtout pas à l'eau et ne vous désirez pas, surtout pas retourner en Égypte. Regardez la délivrance que je vais faire. Et je n'ai pas besoin de vous pour le faire. Et on s'est dit, mais Seigneur, dans des temps d'épreuve, qu'est-ce que je dois faire? Il arrive un problème, une difficulté, une maladie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je dois jeûner, je dois prier. Il y a des cas où le Seigneur dira, non, tu fais rien du tout, c'est moi qui vais te guérir. Un point, c'est tout, c'est moi qui vais te guérir. Il y a d'autres cas où effectivement on aura besoin de la prière. On aura besoin peut-être du jeûne. On aura besoin de l'aide de frères et de sœurs dans une circonstance particulière où effectivement j'ai besoin d'aide. Mais la difficulté, c'est comment discerner ces moments-là. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des fois où Dieu n'a pas besoin de moi, où il a seulement besoin que je lui fasse confiance. Et c'est ce que Moïse va dire. Il reçoit une parole du Seigneur et il dit, mais ne faites rien, regardez la délivrance que Dieu a prévue. Regardez, ne faites rien. Ne priez pas et n'allez pas combattre. Ne faites rien. C'est moi qui vous justifie. C'est moi qui va vous délivrer. Parce que j'ai promis que ce que j'ai commencé en vous, la vie de foi que j'ai commencé en vous, je vais la mener à la perfection et je vais vous montrer que j'en suis capable. Et c'est pour ça qu'il va se faire un grand miracle au milieu du peuple d'Israël, c'est que la mer va s'ouvrir en deux. On n'avait jamais pensé à cette idée-là. On n'avait jamais pensé à cela. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel? Il est capable de nous délivrer par des situations extraordinairement miraculeuses, sans que j'intervienne, sans avoir même besoin de ma prière pour dire « Waouh, le Seigneur m'écoute, moi. Vous avez vu, j'ai prié, le Seigneur a ouvert la mer en deux. » Mais non, ce n'est pas toi qui as ouvert la mer, c'est lui. Parce que ses promesses sont certaines. Parce que si j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur dit « T'inquiète pas, je m'en occupe et je te l'amène jusqu'au bout. » Et parce que ta vie est précieuse à mes yeux. C'est ce que Jésus va faire à la résurrection de Lazare. Marie, la sœur de Lazare, elle dit « Ah Seigneur, mais si tu avais été là avant que mon frère meure, tu aurais prié pour lui et puis il aurait été guéri. » Ça, t'en sais rien, Marie. T'en sais rien. Jésus a prié dans certaines occasions et ça n'a pas marché. Il n'a pas pu faire à Nazareth des miracles qu'il a fait dans d'autres endroits. Ça veut dire qu'il a prié, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu en sais, Marie? Si j'avais été là, Lazare aurait guéri. Qu'est-ce que tu en sais? Par contre, moi, je sais une chose, va lui dire Jésus, c'est que cette maladie, elle est pour la gloire de mon nom. Elle est pour la gloire de Dieu. Et je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je ne te demande pas de prier, je ne te demande pas de faire ceci, je ne te demande pas de faire cela. Je te demande d'avoir confiance en moi. Et tu vas voir la gloire de Dieu. C'est exactement ce que Jésus fait. Ne prie pas, ne combat pas, ne fais rien. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est la promesse que Dieu nous fait. Lisons la Bible, il y a plein de promesses comme cela où le Seigneur me dit, mais fais confiance, fais-moi confiance. Il y a certaines situations où j'aurai besoin de toi dans la prière. Il y a certaines situations où il va falloir effectivement livrer un combat. Mais dans cette situation-là, ne fais rien. Aie confiance simplement en moi. Il y a d'autres situations où l'homme a un pouvoir d'influence sur des événements et sur l'issue du combat. Par exemple, on voit le peuple d'Israël qui est en train de combattre un ennemi qui s'appelle Amalek, qui lui aussi en veut encore une fois à Israël et ne désire qu'une chose, c'est de les zigouiller. Et puis Josué donc est en train de se défendre, est en train de combattre en bas dans la vallée. Et puis Moïse est au-dessus sur la montagne. Et puis vous connaissez l'histoire, vous le lirez dans le livre de l'Exode. Chaque fois que Moïse a les mains levées comme cela, eh bien Josué il est vainqueur en bas.
Hein, tout le peuple est vainqueur en bas. Et puis quand Moïse se sent fatigué et qu'il baisse les bras, eh ben, le peuple il est vaincu en bas. Donc on comprend bien que les bras levés sont le symbole de la prière de la part de Moïse, de l'homme de Dieu, et que si Moïse n'a pas les mains levées et ne prie pas, le peuple est vaincu en bas. Donc on comprend bien que dans certaines situations, Dieu va nous dire effectivement, j'ai besoin de toi dans la prière. J'ai besoin que tu relèves le combat. J'ai besoin que tu manifestes ta foi par la prière. Et on y voit bien ces choses dans la parole de Dieu. On s'aperçoit que Jésus va dire aux disciples à un moment qui ont prié pour un jeune qui était possédé, Jésus va leur dire, mais mes frères, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est-à-dire que vous pouvez prier tant que vous voulez. Si vous ne parvenez pas à l'intercession et au jeûne, et puis à des moments de combat et de prière, ça ne pourra pas se faire. C'est exactement ce qu'il dit, hein. C'est exactement cela. Là, on sent que, là, effectivement, nous, en tant qu'hommes, on a un rôle à jouer dans notre délivrance. Il y a des cas où on n'aura rien à faire confiance au Seigneur. Il y a d'autres cas où si je ne combats pas, ou si je ne me mets pas en prière, le Seigneur dit, mais tu crois que les choses vont se faire toutes seules ? Et la grande difficulté, c'est de dire, mais Seigneur, fais-moi comprendre à quel moment je dois prier, à quel moment je dois te faire confiance, faire ou ne pas faire. D'autres circonstances où les choses vont se faire de façon naturelle. On a un Dieu qui a mis en place des choses extraordinaires dans ce monde. Et les choses vont se faire d'une façon très naturelle. Regardez le peuple dans le désert. 613 000 hommes, ils ont commencé à se multiplier, il y en avait un petit peu plus. Il faut le nourrir, tout ce peuple. Et qu'est-ce qui va se passer à un certain moment ? Eh bien, Dieu dit, mais vous inquiétez pas, pour manger, je vais faire tomber de la manne. Et je vais faire tomber des cailles le soir. Et la manne qui tombe chaque matin n'a plus qu'à être ramassée. Il ne nous a pas dit que, oui, mais avant que la manne tombe, je veux que vous soyez en prière pendant 1 heure, à 6 heures du matin. Non, la manne, elle tombait, voilà, tous les jours. Et il n'avait plus qu'à aller la ramasser, à la prendre, à manger. Et puis, Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes. Donc, les choses, c'était un miracle au naturel qui se fait sans qu'ils aient besoin de faire quoi que ce soit. Ça correspond peut-être à ce que Jésus va dire aux disciples, mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant ils ont tout ce dont ils ont besoin, ils mangent à leur faim tous les jours. Pourquoi vous vous inquiétez ? Pourquoi vous croyez que ça dépend de vous ? Pourquoi vous vous inquiétez ? Dieu va prendre soin de votre vie. Ça, c'est le miracle au naturel. Ça veut dire que dès l'instant où j'ai pris un engagement avec Dieu, où je dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains et je veux vraiment marcher avec toi, je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais je sais et j'ai confiance en toi que tu vas me donner tout ce dont j'ai besoin. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Il y a des fois des miracles pour lesquels nous n'avons absolument rien à faire. Parce que Dieu a mis dans la nature le miracle en permanence. Lorsqu'il a créé la nature, il a créé le miracle en permanence. Et qu'est-ce que je dois comprendre ? C'est qu'il y a des cas où je dois faire et des cas où je ne dois pas faire. Et c'est là notre difficulté, en tout cas la mienne, et que nous avons besoin d'apprendre à marcher avec le Seigneur. Alors, la parole ne nous laisse pas sans compréhension. Frères et sœurs. Et c'est cela qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est qu'elle ne nous laisse pas sans compréhension. Vous savez, dans l'Ancienne Alliance, Dieu se présente sous différents noms. Dieu se présente sous différents noms. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, Dieu va se présenter un jour comme Elohim, il va se présenter un jour comme Adonai, il se présentera comme El Shaddai, il va se présenter comme Havayé. Seigneur, c'est qui tous ces gens-là ? Mais c'est moi, je suis un. Je suis Adonai Erad, je suis un. Ça veut dire qu'il se présente sous plusieurs personnalités différentes. Parce qu'on sait que le nom, le mien, par exemple, Philippe, est porteur de caractère. Il est porteur de quelque chose. D'ailleurs, si vous prenez tous les Philippes, ne dites pas le contraire, ils sont tous gentils, aimables. Non mais... Il y a souvent des similitudes dans les caractères suivant le prénom que l'on porte. Eh bien, pour Dieu, c'est exactement la même chose.
Dieu se présente dans des personnalités différentes, hein, mais l'essence, c'est l'essence, son nom, c'est l'essence même de sa personne. Hein, son nom est un, son nom est tout puissant, nous l'avons chanté tout à l'heure. Quand les choses se font de façon naturelle, eh bien la Bible nous présente ce Dieu-là comme s'appelant comme Elohim. Il est Elohim. Elohim, celui qui a mis en place un système, celui qui a mis en place une création qui fait que eh bien, le miracle est continuel. Et si je marche en toute confiance avec lui, les choses vont se faire d'une façon naturelle. Le premier verset de la parole de Dieu, c'est quoi? Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim. Nous, on traduit, dans nos Bibles, à nous, malheureusement, on les traduit par Dieu ou l'Éternel. On a ces deux termes-là. Mais dans les versions hébreues, eh bien, c'est Elohim. Bereshit bara Elohim. Ça veut dire qu'il est présent et il fait la terre de façon à ce que, eh bien, elle va se suffire à elle-même. Elle va pourvoir à elle-même. Elohim, c'est quoi? C'est la force que Dieu a mis, c'est sa personnalité qu'il a mis dans la nature. Cette nature qui va nous donner, quand on mange, les choses nécessaires pour la survie de mon corps, la vitalité, etc., etc. C'est aussi les choses qui vont me donner la guérison. Quand je prends un traitement ou un médicament, c'est la force de Dieu qui est là. C'est Dieu a créé, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour qu'en se disant, si tu prends telle chose, telle plante, tel truc, tel machin, tu seras guéri du mal. Je prends un Doliprane pour les maux de tête. C'est Dieu qui a donné cela, c'est Dieu qui a créé la plante pour que je sois guéri. Même si je me dis, mais c'est le cachet qui m'a guéri. Non, avant tout, c'est la force que Dieu a mis dans le traitement que Dieu a guéri. Et le Elohim se présente souvent comme cela, comme le Dieu de la force dans la nature. Et plusieurs fois que Dieu se présente comme ce Elohim, ça veut dire que eh bien, si tu marches avec Dieu, la bénédiction va t'accompagner de façon automatique. C'est normal. Les choses vont se faire de façon automatique parce que tu as mis en application la parole de Dieu. Les choses vont se faire de façon automatique. Tous les jours, sans que tu fasses le moindre effort, sans que tu aies besoin de prier, je vais prendre soin de ta vie tous les jours. Ça, c'est le Dieu Elohim. Ça, c'est celui qui dit, eh bien, je suis comme cela, c'est ma personnalité. J'ai créé les choses et elles sont comme cela. Et si je mets la parole de Dieu en pratique dans ma vie, eh bien, les choses vont se faire de façon naturelle. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Ça, c'est le Dieu Elohim. Et puis, quand Dieu veut faire des choses, mais qu'il veut nous rendre participants à ce qu'il veut faire dans une bataille, par exemple, alors il ne s'appelle plus Elohim, il s'appelle Adonai, que l'on a traduit, nous, dans notre Bible, par l'Éternel. Mais regardez, dans tous les combats, il s'agit de Adonai. Adonai, celui qui est capable de faire le miracle, qui va faire le miracle dans ta vie, mais ce miracle, il a besoin que tu y sois participant, soit par ta prière, soit par ta dévotion, soit par une position de foi. Et si tu ne le fais pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est le Adonai, prêt à déployer sa force, mais cette force qui a besoin quelque part de se révéler par la force qu'il a mis en nous. Il a mis son esprit en nous. Nous avons Adonai en nous. Et Dieu dit, mais si les deux choses ne se rejoignent pas, les choses ne se feront pas. Comme Jésus dira, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que vous pouvez toujours prier tant que vous voulez. Si vous ne jeûnez pas, ça ne marchera pas. Eh bien, il y avait besoin de cela. Il y avait besoin de l'homme dans cette situation. Et là, c'est le Dieu Adonai qui se révèle à ceux qui ont besoin de voir le Seigneur agir dans leur vie. C'est David devant Goliath. C'est pareil. C'est Adonai. Je monte à toi, je monte devant toi avec le nom de Adonai. Et qui a donné la victoire sur Goliath? C'est Dieu, la façon dont ça s'est fait. On s'est dit, mais waouh, c'est pas un homme, c'est pas un caillou. Non, c'est Dieu qui donne la délivrance. Mais sans David, il ne pouvait pas le faire. En tout cas, il a dit, je ne le ferai pas sans David. Ça veut dire qu'il y a des fois où je dois me lever. Il y a des fois où je dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour me donner cette guérison, cette délivrance, de sortir de cette situation, de cette épreuve? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu là va nous montrer, comme il va le montrer à Moïse, comme il l'a montré à David à ce moment-là. David, prend des cailloux, prends ta fronde et c'est avec ça que tu vas battre le grand Goliath.
Et j'ai besoin de me mettre devant Dieu pour recevoir où est ma part, savoir où est ma part dans cette situation et dans ce cas. C'est Dieu qui donne la délivrance, mais il ne le fera pas sans David. Et c'est ce que David va dire, hein, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Nous traduisons l'Éternel, mais en vérité c'est Adonai. Je marche contre toi avec Adonai, l'Éternel des armées. Je marche contre toi. Quand Dieu fait le miracle sans besoin de quoi que ce soit, comme dans le passage que nous avons lu avec Moïse et avec le peuple qui se retrouve là devant la mer, hein, ils disent, mais ne priez pas, n'allez pas combattre, ne sautez surtout pas dans la mer, et surtout ne retournez pas en Égypte parce que je n'ai pas besoin de vous. Je vais vous montrer la guérison et la délivrance que j'attendais à ce moment-là pour vous. Et chaque fois que Dieu se révèle de cette façon, d'une façon où il n'a pas besoin de nous, eh bien, il est présenté par son nom qui s'appelle Availlé. Availlé, c'est le nom de l'Éternel qui dit, mais j'ai le pouvoir de vous délivrer sans votre aide. Sans votre intervention. Regardez la délivrance que Availlé va vous accorder en ce jour. Voilà la parole de Moïse. Et tous ces noms, et bien d'autres encore, hein, parce qu'il y en a d'autres, comme El Shaddai par exemple, qui dans certaines situations, Dieu va pourvoir, Dieu va donner, Dieu va guérir, il est le El Shaddai à ce moment-là. Et bien tous ces noms différents, qui s'écrivent en hébreu, bien sûr, eh bien tous ces noms sont, je dirais, tirés du tétragramme, on le sait, de YHWH. Hein, ça, c'est le nom ultime de Dieu. YHWH. C'est comme ça qu'il va se présenter devant Moïse. Je suis YHWH. C'est un mot qui même en hébreu, hein, même eux n'arrivent pas à le prononcer, parce qu'aucun mot ne peut, je dirais, cerner Dieu dans un tout. Aucun mot. Aucun mot. C'est pour cela, aucun mot ne peut définir la grandeur et la magnificence de Dieu. Aucun mot. C'est pour cela qu'il va devoir prendre dans certaines situations des noms différents pour qu'on comprenne qui il est et ce qu'il est capable de faire. Il est le Dieu Elohim, il est le Dieu Adonai, il est le Dieu Yahvé, il est le Dieu Availlé. C'est pour cela qu'il se révèle sous des noms différents, parce que le YHWH est imprononçable même pour les Hébreux et ne remplit pas tout ce que Dieu est capable et ce qu'il est en fait. Hein. Et on s'aperçoit d'une chose extraordinaire. Et c'est pour cela qu'il se révèle sous des noms différents dans plusieurs circonstances. Mais il y a encore une chose qui est encore plus merveilleuse, frères et sœurs. Un nom qui est encore plus merveilleux que celui-ci. C'est Yeshua. Vous connaissez Yeshua? C'est Jésus, Yeshua. C'est Yeshua qui s'écrit là aussi en hébreu. Son vrai nom, c'est Yeshua. Nous, on dit Jésus parce que c'est ce que l'on a traduit en grec et on l'appelle Jésus. Mais son vrai nom, c'est Yeshua. Eh bien, Yeshua, c'est la concentration de tous ces noms, justement, hein, du Elohim. On y retrouve souvent les mêmes lettres en hébreu pour ceux qui connaissent un petit peu l'hébreu. Il n'y en a pas beaucoup, c'est tellement difficile. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est toute la contraction justement du Elohim, c'est la contraction du El Shaddai, c'est la contraction de Adonai et c'est la contraction aussi de Availlé. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua, il y a toute la signification de ce que Dieu est, de la façon dont il se présentait dans l'Ancienne Alliance. Et on se dit, waouh! C'est quelque chose le nom de Jésus, hein? C'est pas n'importe quel nom qui a été donné au hasard à Jésus. C'est pas, on l'a pas dit tiens on va l'appeler Philippe. Il est beau, il est gentil, on va l'appeler Philippe. Non, il s'appellera Yeshua. Yeshua, parce que c'est dans ce nom que j'ai mis toute ma force, toute ma puissance, et c'est en lui et par lui que va se faire toutes ces choses. Et ça, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Yeshua, c'est la concentration de tous les noms que l'on trouve dans la Torah. Dieu dira à Moïse, en parlant un jour à Moïse, il va lui dire, je vais t'envoyer mon ange. Je vais t'envoyer mon ange devant toi. Et on sait que c'est une théophanie, c'est-à-dire c'est une image de Jésus qui était présent déjà dans l'Ancienne Alliance. Et quant à cet ange, vous le lirez dans Exode 23, 21, il va lui dire, tiens-toi sur tes gardes, hein, en sa présence de cet ange. Tiens-toi sur tes gardes surtout. Parce que, écoute sa voix, ne lui résiste surtout pas, parce qu'il ne pardonnera pas tes péchés si tu lui résistes. Car mon nom est en lui.
mon nom est en lui. Mais lequel de nom? Elohim ou Adonai ou Havaïe? Mon nom est en lui. Et dans le nom de Jésus sont concentrées justement toutes ces facettes de la personnalité de Dieu, capable de me délivrer tout seul dans certaines circonstances, avec mon aide dans d'autres circonstances, ou de façon naturelle dans d'autres circonstances encore. Et on se dit, waouh, le nom de Jésus est extraordinaire, frères et sœurs. On se dit, mais on a un Dieu qui est extraordinaire, tout a été centré en Jésus. Et si je crois aujourd'hui dans ce Jésus, et si je marche avec Jésus aujourd'hui, alors j'ai toute la personnalité de Dieu incarnée en lui. C'est extraordinaire, non? Non? Désolé, excusez-moi. Excusez-moi de vous dire ça ce matin. Moi, je la trouve extraordinaire, la parole de Dieu. Elle est extraordinaire. Mais maintenant, on va se focaliser un petit peu, on va faire notre parallèle. Hein. Là, c'était que l'introduction, hein, je vous rassure. Le poulet va griller au four, mais non, j'en ai pas pour longtemps. Mais maintenant, faisons notre parallèle avec la fin des temps. Hein. Je vous avais parlé que, on étudierait un passage de l'Ancienne Alliance qui fait référence aussi à la Nouvelle Alliance, pour montrer que les choses sont cohérentes et que ce parallèle est tout à fait cohérent. Je vous invite à lire dans Matthieu 24 et verset 3. Jésus parle aux disciples et les met en garde sur la fin des temps. Et les disciples vont se dire, mais Seigneur, montre-nous, c'est quoi les signes? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Alors Jésus va leur dire ce que nous allons lire ensemble là, Matthieu 24 et verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y en aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et ce passage aussi, il est extraordinaire, frères et sœurs. Parce que Jésus parle aussi d'un temps où nous aussi, dans la même position du peuple d'Israël, on sera dans une situation où on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Acculé devant une situation, devant la mer, on se dit, mais on ne peut pas, je ne peux pas marcher, je suis bloqué. Ou devant le monde qui ne demande qu'à une chose, c'est de nous rappeler à lui. On se dit, mais Seigneur, mais on ne peut pas de nous-mêmes. On est exactement dans la situation du peuple d'Israël, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et Jésus donne tous les signes que nous sommes en train de vivre actuellement. Ouvrez les infos, il y a des tremblements de terre, il y a des famines, il y a des épidémies, il y a... allez, j'arrête de faire la liste parce que ça va nous décourager. Mais on est dans cette fin des temps, on est dans le commencement des douleurs, on est dans le commencement des choses qui vont arriver et des choses qui sont pires encore. Et Jésus fait une description. Nous sommes dans ce que la Bible appelle les commencements de la fin. Mais on s'aperçoit que Dieu veut agir dans toutes ces choses. Dieu est capable d'agir dans toutes ces choses. Et Dieu veut nous donner de voir la délivrance par lui. Parce qu'on est tenté souvent de faire des choses et on voit beaucoup de réactions par cela. Et puis, on a parlé de ceux qui veulent se jeter dans la mer, on a parlé de ceux qui veulent combattre, on a parlé de ceux qui voulaient retourner en Égypte. On n'a pas parlé, en revanche, de ceux qui se vont dire, on va prier. On va prier. Ah, ça c'est les très très spirituels, les TTS comme on appelle, les très très spirituels. On va prier. Oui, mais on a vu que dans notre cas, Dieu va même dire à Moïse, non, ne prie pas. Ne prie pas, regardez la délivrance que je vais vous offrir. Même Dieu dit à Moïse, ne prie pas. Vous savez, frères et sœurs, j'ai rien contre la prière, bien au contraire.
Si vous voulez voir des choses dans votre vie se mettre en place de la part de Dieu, la prière est indispensable. Mais pourquoi il leur dit dans cette situation, ne priez pas, ne priez pas? Parce que souvent la prière est perçue par beaucoup de croyants comme une baguette magique qui va influencer Dieu d'agir dans une situation. Alors que la prière ne nous est pas donnée pour cela, hein, frères et sœurs. Ce n'est pas une baguette magique. Pourquoi? Parce que si j'agite ma baguette magique et que les choses changent, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu, je suis un homme de foi. Hein. Par la prière, les gars, on peut y aller. Telle situation, ça ne résistera pas dans la prière. Mais non, Dieu dit, tais-toi. Tais-toi, ne prie même pas. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu peux toujours prier. Et ça, c'est dans certaines circonstances. Si on ne fait pas ce qu'il faut, effectivement, on peut toujours prier. Quand je dis faire ce qu'il faut, eh bien, c'est peut-être, si je ne suis pas une vie de témoin, comment je vais faire une vie de disciple? Il faut d'abord que j'aille témoigner. Il faut d'abord que je mette en place dans ma vie des choses qui vont faire que la bénédiction va venir d'une façon naturelle dans ma vie. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. Si tu ne lis pas la parole, tu n'auras jamais la sagesse et l'intelligence et de comprendre comment Dieu va te faire sortir de la situation et qu'il veut t'utiliser ou ne pas t'utiliser. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire au peuple d'Israël à ce moment-là. Et la parole que Moïse va donner à ce moment précis correspond exactement à la réaction du peuple, mais aussi à ce que Dieu attend. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Très simple. Moïse va leur dire, mais écoutez ce que je vous dis de la part de Dieu et continuez à marcher. Le conseil de Dieu à ce moment-là, il est très simple. Écoutez et marchez. Quel est le meilleur conseil que l'on peut recevoir chacun du Seigneur, de la part du Seigneur, dans toutes les situations que l'on peut traverser? C'est écoute et marche. Mais Seigneur, je ne peux pas marcher, il y a la mer devant nous. Alors quand il leur dit de marcher, c'est parce que Moïse savait très bien, et parce que quand Moïse s'est donné au Seigneur, hein, vous vous souvenez, c'est sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï, et Dieu va lui dire, Moïse, retourne en Égypte et va chercher ton peuple, parce que c'est toi qui vas conduire ce peuple jusqu'à ce mont Sinaï. Et Moïse sait très bien que l'issue de Dieu, c'est de l'amener à ce moment précis. Et à ce mont Sinaï, vous vous souvenez ce qui va se passer? Ils vont recevoir la parole. Parce que c'est cette parole qui va leur donner d'être différents des autres, d'être un homme de foi, de marcher avec Dieu, de voir l'approbation de Dieu dans leur vie et de conformer leur vie à cette parole de Dieu parce qu'elle est indispensable. On a besoin d'apprendre les principes de Dieu. Parce qu'on ne marche pas avec Dieu avec simplement une pensée « Oh, je crois en Dieu, mais je fais n'importe quoi ou je fais comme je veux ». Non, j'ai besoin de connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce que Dieu attend dans ma vie. Et si je ne lis pas cette parole de Dieu, si je n'écoute pas cette parole de Dieu, comment je peux prétendre avoir la sagesse et l'intelligence de ce que Dieu attend de moi dans telle ou telle circonstance? Je ne pourrai jamais. Mais Dieu est en train de dire, mais si tu écoutes et continues à marcher, et c'est vraiment le meilleur des conseils qu'on peut donner aujourd'hui à chacun d'entre nous qui espérons dans le nom de Yeshua, le Messie, le nom de Jésus, c'est écoute. Écoute-moi chaque matin. Écoute-moi chaque jour quand je veux te parler. On a eu une prophétie ce matin, l'importance de la parole de Dieu. Écoute. Écoute le conseil de Dieu dans ta vie. Ce conseil, il peut venir dans la situation particulière où je suis dans l'épreuve, dans la difficulté, où je dis Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, l'Esprit est capable de vous révéler une chose extraordinaire. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Tout comme Moïse va dire, regardez la délivrance que Dieu va vous donner. Et la mer va commencer à s'ouvrir. Et marche. Et d'après ce que tu as écouté, marche. Et encore une fois, la tradition orale nous dit qu'il y a un homme, Archon, qui va comprendre cette parole de Moïse. Et lui, il va commencer à marcher en direction de l'eau et il va mettre un premier pas dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau, elle va s'ouvrir en deux. Écoute et marche. Et le meilleur conseil, frères et sœurs, que je peux vous donner ce matin, c'est écouter la parole de Dieu. Écoutez Dieu vous parler et continuez à marcher. Je sais que dans les épreuves et les difficultés, c'est pas facile. Hein, on est les premiers à se dire oh, si c'est ça être chrétien, oh, je comprends plus rien moi. Hein. Je croyais avoir la foi, je croyais qu'en priant les choses allaient changer. On a souvent des réactions comme ça. En tout cas, moi, j'ai des réactions comme cela. Mais le meilleur conseil que l'on peut recevoir de la part du Seigneur, c'est écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation?
Je veux apprendre que tu m'as pas sauvé pour me laisser comme cela. Tu m'as pas sauvé, tu veux pas me faire de moi un homme de foi pour me laisser dans une situation, me regarder m'agiter et puis tiens, comment tu vas réagir? Ah tiens, ça va me faire marrer, comment tu fais? C'est pas du tout ce que Dieu a prévu. Écoute et marche. Le seul capable de te donner la force pour aller jusqu'au bout, le seul capable de te donner cela, c'est Yeshua, c'est Jésus. Si nous portons les regards sur Christ, il va mener notre foi à la perfection. Ça veut dire qu'il va être le symbole même de la démarche de Dieu pour nous offrir la délivrance dont nous avons besoin. Les temps d'épreuve sont difficiles, oui, et des fois il y a des gens qui passent par des épreuves qui ne sont pas faciles, qui sont plus difficiles que d'autres. Et on se dit, si tu étais à ma place, tu comprendrais. Le même conseil demeure, écoute et marche. Parce qu'en Jésus, c'est lui, il est le Elohim. Si tu mets la parole en pratique dans ta vie, alors attends-toi à sa présence. Voilà ce que veut dire Yeshua, c'est le Elohim. Tu peux prétendre à la présence de Dieu si tu marches avec lui et si tu mets cette parole en pratique. Le nom de Yeshua, il est le Adonai. C'est-à-dire, il a mis son esprit en toi, il a mis sa force en toi. Et dans certaines circonstances, il aura besoin de toi, il aura besoin de ta prière, il aura besoin de ta position de foi, il aura besoin que tu t'affirmes devant les autres en tant que croyant. Et là, je vais agir. Là, c'est le Dieu Adonai. Et tout cela est concentré en Jésus. Et ça sera peut-être dans d'autres circonstances de nos vies, de nos épreuves, ça sera peut-être le Dieu Availlé. T'inquiète pas, c'est moi qui vais te sortir de cette situation. Parce que c'est en lui qu'il nous faut regarder, parce que c'est en lui que viendra la délivrance dans notre vie. Et ça, c'est une formidable parole de la part du Seigneur qui se réalise encore aujourd'hui. Quiconque mettra son espérance en moi. Et c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 24, dans la fin du passage. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dieu veut se servir de notre vie. On n'est rien, on n'est pas grand-chose. Mais Dieu veut se servir de nous pour une chose précise. C'est le glorifier. Et je le glorifie quand et à quel moment? C'est de l'instant où je lui fais confiance. Je ne sais pas ce qui va se passer, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je ne sais pas si tu as besoin ou si tu n'as pas besoin de moi. Je n'en sais rien, je ne comprends rien. Mais je veux que ma vie te glorifie. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je désire. Et c'est ce que Jésus dit à ce moment-là. Bien, toutes ces choses, cette bonne nouvelle, elle va servir de témoignage au monde. Dieu n'a pas voulu que Moïse prie, que le peuple prie, qu'il combatte. Pourquoi ? Parce que la raison principale du passage que nous avons lu, c'est « Je vais faire éclater ma gloire et le monde entier saura qu'il y a en Israël un Dieu ». Et dans nos vies, vous savez, frères et sœurs, c'est exactement pareil. Lorsqu'on témoigne autour de nous et qu'on parle du Seigneur autour de nous, on a quoi comme impact? On n'a que des mots. Mais vous savez, les gens regardent nos vies, Et s'ils nous voient réagir avec un sentiment de foi, avec une position de foi, avec des paroles qui sont sensées, et avec la prière, des fois dans certaines circonstances, ils vont se dire « Waouh, lui, il a quelque chose de plus. Lui, il a Dieu dans sa vie. » Et c'est exactement ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, frères et sœurs. Il n'y a pas des privilégiés, nous sommes tous là pour la gloire de Dieu. Je me glorifierai en toi et il veut se glorifier au travers de nous. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Nos vies sauvées, frères et sœurs, sont pour la gloire de Dieu. Et c'est à nous de mettre cette parole en pratique. C'est à nous de nous abreuver, de manger cette parole afin de comprendre et dire « Seigneur, je suis rien, je ne sais pas comment il faut faire, j'ai seulement une chose, j'ai confiance en toi. » Parce que tu ne m'as pas emmené jusque-là pour me laisser tomber devant cette épreuve. Mais j'ai confiance en toi. Et là, le peuple devait avoir confiance. Regardez, taisez-vous, écoutez et regardez la délivrance que Dieu va vous donner. Parce que ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus jamais. Et la mer va s'ouvrir et un miracle extraordinaire va se faire à ce moment-là. Frères et sœurs, dans toutes les épreuves que l'on va pouvoir traverser, ayons cette démarche de nous dire, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si tu attends quelque chose de moi, Seigneur, montre-le-moi. Et je vous garantis que Dieu est capable de le faire. Mais j'ai confiance en toi. Si tu mets ta vie entre les mains du Seigneur, garde confiance. Il est le Dieu extraordinaire. Il est le El Shaddai. Il est le Elohim. Il est le Havaïe. Il est le Adonai. En lui sont concentrés tous les noms de Dieu parce qu'en lui demeure toute la puissance et j'ai mis mon nom en lui. Et ce matin, si tu crois dans ce nom extraordinaire, je peux te garantir que toutes les situations, toutes les épreuves, eh bien Dieu va te sortir de là, avec ton aide ou sans ton aide. Mais il va te sortir de là.
Voilà le message extraordinaire que nous donne la parole de Dieu parmi bien d'autres. Mais on a tout un programme pour notre vie, frères et sœurs. Et des épreuves, désolé, mais vous allez en rencontrer encore. Vous êtes déjà peut-être passé par des épreuves et on va passer encore par d'autres épreuves. Mais il y a une chose qui demeurera jusqu'à la fin, c'est notre espérance en Dieu, notre amour pour Dieu. Il n'y a qu'une chose qui restera jusqu'à la fin, c'est notre amour pour Dieu principalement. Alors ce matin, je vous invite à faire confiance au Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas pourquoi. C'est peut-être une erreur de ma part, Seigneur, pour laquelle je suis dans l'épreuve. C'est peut-être le malin qui me tend une épreuve. J'ai peut-être fait des erreurs, des bêtises, je ne sais pas, je ne comprends rien du tout. Mais je sais que tu es fidèle. Et c'est l'histoire de Job. Regardez ce qui se passe dans la vie de Job. Il ne comprend rien de son épreuve. Jusqu'à la fin, il ne comprend rien du tout. Mais je ne pensais pas que Dieu était capable de faire cela. Moi, je croyais que quand on marchait avec Dieu, on était préservé de certaines choses. Et quand il arrive à la fin, il va dire une chose très extraordinaire. J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, tu es encore plus merveilleux que ce que je pensais. Parce qu'il l'a délivré de l'épreuve et il a tout récupéré ce qu'il avait auparavant avec en plus une valeur spirituelle. Frères et sœurs, Dieu veut nos vies, non pas pour faire de nous une personne de plus assise sur une chaise dans une église. Dieu veut chacune de nos vies pour se glorifier. Je me glorifierai en toi. Et chaque fois que je marche avec Dieu, chaque fois que je mets la parole de Dieu en pratique, eh bien, je vais voir la délivrance de Dieu et Dieu va se servir de cette délivrance pour glorifier son nom. C'est ce qu'il va dire à Marie. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui se passe dans notre vie, ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs ou des bêtises. Peut-être même ça peut arriver. Et même dans nos erreurs, Dieu veut se glorifier quand même. Même dans nos erreurs, il veut nous apprendre quelque chose. Mais surtout, gardons confiance et regardons à Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection de la délivrance. Parce qu'en lui, il est le Elohim, le Adonai, le Havaïe, le El Shaddai, tout ça. Et si je pose les regards sur lui, alors il nous emmènera de l'autre côté. Mais avec le miracle que lui avait prévu, pas le mien. Parce que ce n'est pas avec ma force ni ma puissance que j'obtiendrai la délivrance. C'est avec l'aide de l'Éternel. Amen. Merci Père éternel. Merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est merveilleuse. Merci parce qu'elle enseigne à nos cœurs, à nos âmes. Seigneur, on veut recevoir de cette nourriture qui fait du bien à notre esprit. Merci pour cette parole. Merci pour ce que tu as révélé encore ce matin. Seigneur, je désire que ton esprit fasse ce travail au-dedans de nous apprendre à te faire confiance. Si tu viens ce matin pour la première fois, j'aimerais te dire, ose faire confiance au Seigneur. Ose faire confiance à Jésus. Ose lui remettre ta vie. Ose lui remettre la situation dans laquelle tu es actuellement, les temps d'épreuve que tu traverses. Ose dire, Seigneur, j'espère en toi et je désire que tu agisses dans ma vie. Si vous entendez ce message pour la première fois ce matin, faites cette première expérience. C'est ce que j'ai fait un jour dans ma vie. J'étais drogué, j'étais pas grand-chose. J'ai dit, Seigneur, si tu es vraiment vivant, alors montre-le-moi. Et je vous garantis que Dieu a agi, Dieu est intervenu dans ma vie. Et je suis confiant qu'il veut le faire pour chacun d'entre nous. Et même si ça fait plusieurs années que tu marches avec Dieu et que tu connais le découragement, que tu as connu le découragement et que tu es dans un temps de découragement, alors refais confiance au Seigneur. Ça, il en a besoin. Il n'a peut-être pas besoin de tes prières, il n'a peut-être pas besoin de ton jeûne, mais il a besoin de ta confiance. Et je te dirais, écoute et regarde la délivrance que Dieu va te donner et que Dieu va nous donner à chacun aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Amen.